L'audience avait été reportée 2 fois. Finalement, elle aura bien lieu, mais sans l'organisateur du Gothic Dark Wave Festival, absent pour raison médicale. Le 19 août dernier, François-Xavier Leglay était confiant. La cour du château de Tilloloy, elle, est déserte. Pourtant, à l'époque, il relativisait l'impact devant notre caméra. Un bilan mitigé puisqu'on n'a pas fait le plein qu'on escomptait, mais dans l'ensemble, on est assez satisfait surtout du public qui est là parce que même s'ils ne sont pas très nombreux, en fait, c'est qualitatif. Sauf qu'il avait annoncé jusqu'à 5000 participants. Lors de ce festival, rien ne s'était passé comme prévu. Certains groupes musicaux, faute d'acompte, n'ayant pas fait le déplacement. Les exposants et restaurateurs avaient payé un droit d'entrée et n'auront que très peu de clients, voire aucun. Derrière l'abus de confiance, on apprend aussi que François-Xavier Leglay n'avait pas réglé les factures des prestataires. La rentrée financière qu'il espérait grâce à ce festival n'ayant pas pu se faire comme il le souhaitait, Monsieur Leglay s'est senti un petit peu à la dérive dans ce dossier et c'est la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. Mais c'est vrai comme il a expliqué, il a 35 ans de métier derrière lui. Poursuivi pour vol, abus de confiance et contrefaçon de chèque, l'organisateur écope d'1 an de prison avec sursis, ainsi que l'interdiction pendant 5 ans des maîtres des chèques d'exercer une activité commerciale et d'organiser des spectacles. Ça me rassure parce que je me dis au moins il ne fera plus de tort. Normalement il ne fera plus de tort à personne. Donc moi ça me rassure d'une part, ne serait-ce que pour mes confrères prestataires. L'ex-compagne de l'organisateur s'est aussi constituée partie civile dans cette affaire. Non conseillée par un avocat, elle déplore la perte de 15 000 € et le fait d'être interdit bancaire pour des chèques qu'elle n'avait pas signés elle-même. Elle nous a confié que dans cette histoire, elle s'est sentie manipulée, abusée et volée, mais le tribunal ne lui accordera finalement que le préjudice moral qu'elle avait elle-même réclamé, c'est-à-dire 1 000 €.